Bonjour à tous, aujourd'hui on va suivre un tutoriel pour remplacer l'écran sur le Samsung Galaxy S8. Cette opération ne peut être réalisée qu'avec un bloc complet, donc qui comprend le châssis, la vitre, l'écran AMOLED, le haut-parleur interne et les stickers de pause. Allez en vente sur notre site internet avec l'écran. Vous recevrez le patron papier d'aide au montage qui est offert avec votre commande. Pour réaliser cette réparation, vous aurez besoin du kit d'outils universel à partir de 5,90 € sur notre site internet. Vous retrouverez également le pack prêt à réparer qui comprend en plus du kit d'outils, de la colle, de l'outil opener et enfin du patron en version adhésif. N'oubliez pas qu'en commandant cette pièce sur notre site internet, vous bénéficiez d'une assistance technique par chat, par téléphone ou par email gratuite et bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube. C'est une réparation qui est assez longue, il faut compter environ 45 minutes et la difficulté est notée 3 sur 5. Pensez bien à vérifier votre numéro de modèle avant de commander les pièces sur notre site internet. Le numéro de modèle correspondant au Samsung Galaxy S8 est SM-A950F et vous le retrouverez dans les réglages de votre téléphone. Pensez également à éteindre le téléphone avant chaque réparation. Et on va pouvoir commencer la première étape où l'on va décoller la vitre arrière. Avant tout, on va commencer par retirer le rack SIM qui est situé sur le haut de l'appareil avec l'outil d'ouverture. Donc voilà, sur le S8, ça comprend la SIM et également l'emplacement pour la carte micro SD. Alors il faut savoir que la vitre arrière elle est collée sur le châssis du téléphone, donc on va devoir la décoller. On va décoller toute la partie qui était entourée en rouge et pour faciliter le décollage, on va chauffer la partie qui était entourée en rouge, dont tout le contour en fait. Donc on peut chauffer soit avec un décapeur thermique ou un sèche-cheveux. Attention pour le décapeur thermique, pas à plus de 80-90 degrés et on va surtout insister sur la partie qui est en bas à gauche. Une fois qu'on a correctement chauffé la partie qui est en bas à gauche, on va appliquer la ventouse, on tire sur la ventouse et on va insérer l'outil opener entre la vitre et le châssis. Et ensuite, une fois qu'on a créé le jour, on passe un médiator entre le jour qui a été créé entre la vitre et le châssis. Alors on insère un médiator, on laisse le premier médiator et ensuite on fait glisser le second. Alors l'outil opener que vous avez vu, il est dans le pack prêt à réparer et les médiators ils sont inclus dans le pack prêt à réparer et dans le kit d'outils standard. Une fois qu'on a posé nos deux médiators en bas, on n'a plus qu'à réchauffer la vitre arrière pour pouvoir les glisser plus facilement. Et si besoin est, on utilise un troisième médiator. Donc alors en fait, plus vous chauffez, plus la vitre arrière sera facile à enlever. Mais il ne faut pas non plus trop chauffer, hein. Vous avez évidemment la batterie, la carte mère qui est au dos. Alors on fait glisser le médiator sur tout le contour du téléphone. L'outil opener qu'on a vu en tout début d'ouverture, il est en métal, donc il sert juste à créer un point d'insertion. Pas ouvrir la coque complètement avec l'outil opener. Alors ensuite, voilà, on va désengager la partie basse et une fois qu'on a créé une ouverture sur toute la largeur du téléphone, on va insérer la carte bricophone sur toute la largeur du téléphone pour pouvoir décoller la vitre arrière. Donc la carte elle est également bien sûr incluse dans le kit d'outils. Et alors vous allez faire attention à un petit point, il ne faudra pas relever la carte trop haut, parce que vous avez vu juste à côté de l'appareil photo, vous avez le capteur d'empreinte digitale qui est au dos, donc on va devoir le déconnecter. Donc on n'insère pas la carte plus haut que la moitié du téléphone et ensuite on déconnecte la nappe du capteur d'empreinte digitale. Donc on a ouvert un petit peu la vitre arrière pour avoir accès à la nappe et ensuite on a déconnecté la nappe et surtout on n'a pas relevé la carte jusqu'en haut du téléphone au risque d'abîmer la nappe du capteur d'empreinte digitale. Maintenant on a un accès direct au châssis, on va pouvoir retirer les 14 vis qui maintiennent le châssis intermédiaire. Alors ce sont des vis cruciformes et comme d'habitude chez Samsung, les vis ont la même taille, donc vous pouvez les intervertir sans problème. Maintenant on va décoller délicatement l'antenne NFC et la plaquette de recharge par induction. C'est la même pièce qui est très légèrement collée sur la gauche et à droite. Et ensuite on déclipse
le cache et l'antenne vient avec le cache. Donc l'antenne et la plaquette de recharge par induction. On retire le cache latéral avec la pincette. Et on va retirer maintenant le haut-parleur, le bloc haut-parleur qui est tout en bas. Donc lui simplement il va se déclipser du châssis. Il est juste posé, hein, il a été vissé. Il était vissé tout simplement. Maintenant on va déconnecter la nappe de la batterie à l'aide du levier en nylon. Et maintenant, on n'a plus qu'à faire levier sur la batterie. Alors faites très attention. Vous avez vu la partie verte, c'est là l'endroit où on peut faire levier. Juste en dessous, donc sur le cœur de la batterie en réalité, il y a juste derrière, il y a l'écran à molette. Donc il faut surtout pas faire levier au niveau de l'écran à molette. Donc on fait juste levier vraiment sur les contours du téléphone. Donc soit avec l'outil opener, c'est le plus simple, ou si vous l'avez pas, par exemple avec un Mediator. Alors on fait levier et surtout on ne va pas appuyer sous la batterie, au niveau central de la batterie, en dessous. Vous avez l'écran AMOLED. Voilà. Ensuite, on finit en faisant levier avec le levier en nylon. Et vous voyez, on voit bien la partie noire. Là, juste derrière, c'est l'écran AMOLED, donc il ne faut surtout pas faire levier à ce niveau-là. La batterie sur le S8, c'est plutôt une bonne nouvelle. Elle est collée, mais elle est très facile à enlever, contrairement à d'autres modèles. Donc elle s'enlève très facilement et vous avez quasiment aucun risque de l'abîmer. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle à ce niveau-là. Maintenant, on va déconnecter la nappe de l'écran AMOLED, toujours à l'aide du levier, et on va reprendre notre pincette pour déconnecter les deux câbles coaxiaux qui sont juste à droite du connecteur que l'on vient de déconnecter. Voilà pour les deux câbles coaxiaux. Maintenant, on va s'intéresser à la partie haute et on va déconnecter la caméra avant, toujours à l'aide du levier. On va faire de même pour la nappe volume qui est située à droite. Et maintenant, on va pouvoir désengager la carte mère du châssis en faisant levier directement en haut. Et là, la nappe, elle est toujours connectée, donc on va relever la nappe tout simplement et on va la déconnecter. Le connecteur est situé au dos de la carte. Donc voilà, il était caché, ça c'est le connecteur USB qui permet la recharge que l'on vient de déconnecter. Voilà, pour la carte mère, on va la laisser de côté et on va s'intéresser maintenant aux éléments que l'on va enlever pour pouvoir récupérer sur notre nouveau bloc écran. On va commencer par retirer le connecteur de charge, on enlève la vis qui maintient la prise de jack, on déconnecte maintenant la prise de jack et on va pouvoir retirer celle-ci. Voilà pour la prise de jack. Maintenant, on enlève également les deux câbles coaxiaux, donc avec la pincette. Voilà pour les deux câbles coaxiaux. On les enlève. Alors le blanc qui était plus bas et le bleu qui est un petit peu plus haut. On enlève les 4 vis cruciformes qui maintiennent, les 5 vis cruciformes qui maintiennent le connecteur de charge. Et une fois qu'on a retiré les 5 vis, on n'a plus qu'à insérer délicatement le levier sous le connecteur de charge pour tout simplement le décoller très légèrement collé. Et ensuite, on le retire en le faisant coulisser sur le haut pour pouvoir enlever le connecteur. Voilà, pour le connecteur de charge, on va le mettre de côté et on va récupérer les derniers éléments sur la partie haute du châssis en commençant par le vibreur. Donc là, c'est pareil, on utilise la pincette, on passe la pincette sous le vibreur. On décolle le vibreur. On va faire de même maintenant pour la caméra avant. Voilà pour la caméra avant. Le capteur de proximité, c'est toujours la même opération, toujours avec la pincette. Voilà pour les capteurs de proximité. Alors un petit point par rapport à votre écran, même s'il est cassé, il vaut encore de l'argent, donc n'hésitez pas à nous le retourner. Pour cela, vous avez deux solutions. La première solution, si vous avez acheté la pièce chez nous, vous recevrez avec votre commande une enveloppe T affranchie. Dans ce cas-là, vous avez juste à mettre votre écran dans l'enveloppe T, vous nous la retournez et on vous fera un remboursement du montant qui est indiqué lors du passage de commande. Et la deuxième solution, si vous n'avez pas acheté la pièce chez nous, il suffit de vous rendre sur notre site internet de rachat et dans ce cas-là, on vous rachètera l'écran aux conditions qui sont indiquées sur le site internet.
Voilà pour le recyclage. Cela étant dit, maintenant on peut passer directement au remontage. On va reprendre notre nouveau bloc et on va enlever les stickers de protection des différents éléments sur le bloc que vous venez d'acheter, donc le bloc d'origine. Alors on enlève les protections des stickers, du dissipeur thermique et des capteurs de proximité luminosité également. On va commencer par remettre donc notre capteur de proximité luminosité sur la partie en haut à droite. Voilà, on le réapplique tout simplement. On va faire de même pour la caméra avant. Alors vous avez vu, hein, c'est pas une réparation qui est très compliquée et surtout l'avantage c'est que c'est un écran. On remet le vibreur. Je vous laisse regarder un petit peu le tuto. Il n'y a pas de difficulté particulière. L'avantage c'est vous avez un bloc écran complet avec le châssis, donc c'est une réparation qui est vraiment parfaite au niveau de la finition. Ensuite, vous changez le contour du téléphone, c'est l'avantage sur toute la série des Edge sur Samsung et maintenant sur les S8 et S8 Plus, vous changez vraiment votre bloc écran complet. Il n'y a pas de collage sur la vitre avant, donc c'est vraiment parfait. Il y a juste du collage, on va y revenir un petit peu après sur la vitre arrière, mais le résultat sera parfait. On a remis donc notre dock, on l'a revissé, on a remis également la prise de jack, on reconnecte la prise de jack. Et on va maintenant remettre notre carte mère et au préalable, on a également reclipsé les deux connecteurs coaxiaux. On reclipse le connecteur USB qui vient se clipser au dos de la carte mère, on va remettre la carte mère sur son emplacement d'origine, on veille bien au fait que toutes les nappes et les câbles coaxiaux doivent repasser par-dessus la carte mère pour pouvoir les reconnecter ensuite. Voilà, on l'a fait pour les deux câbles coaxiaux, on le fait également pour la caméra avant, on va le faire également pour les boutons latéraux. On reconnecte toutes les nappes. Maintenant, on va surtout, et ça c'est important, bien passer les deux câbles coaxiaux dans les guides qui sont sur le châssis. On reconnecte l'écran. On reconnecte les deux câbles coaxiaux, donc qui sont utilisés pour le réseau. Voilà pour les deux câbles coaxiaux. Maintenant, on va remettre notre batterie. Voilà. Alors nous, on utilise des stickers double face pour repositionner la batterie. Si vous avez pu conserver vos stickers d'origine, vous pouvez les repositionner. Sinon, voilà, il faut mettre un tout petit peu de double face. Sinon, si vous laissez la batterie, vous essayez, si vous n'avez pas de double face, de récupérer au moins un petit peu de double face de votre sticker d'origine pour pouvoir la repositionner. Maintenant, on remet la batterie dans son emplacement et on n'a plus qu'à reconnecter la batterie directement sur la carte mère. Et là, on va faire un test d'allumage du téléphone pour voir si l'écran est OK avant de recoller la vitre arrière. Là, l'affichage était OK, donc on peut finaliser le montage. On remet le bloc haut-parleur externe qui vient au-dessus du connecteur de charge et qui est revissé par 3 vis cruciformes, donc les toutes premières qu'on avait enlevées en tout début de tutoriel. Sur la partie latérale, maintenant, on va remettre le cache de protection de la carte mère qui lui est maintenu par 3 vis cruciformes. Et pour finir, la plaquette du haut qui comprend également la plaquette de recharge par induction et l'antenne NFC. Également des antennes qui sont utilisées pour le réseau. Voilà, on reclipse le tout et ensuite on n'a plus qu'à revisser les 8 vis, les 8 dernières qui viennent maintenir cette plaquette. Voilà, il n'y a aucune difficulté. Et ensuite, on va pouvoir remettre la vitre arrière. Alors, je prends un petit peu d'avance pour la vitre arrière. On a deux solutions. Et la première solution, c'est d'utiliser de la colle, de la B7000. Vous la retrouverez en vente sur notre site internet. Elle est également vendue dans le pack prêt à réparer, qui comprend également l'outil opener. Donc, on va appliquer la colle B7000 sur tout le contour du téléphone. Et ensuite, on n'a plus qu'à
remettre notre vitre arrière. La deuxième solution, c'est d'utiliser des stickers de vitre arrière. Donc là, on remet le connecteur de lecteur d'empreinte digitale et ensuite on va refermer la coque. La deuxième solution, c'est d'utiliser des stickers de vitre arrière d'origine qui sont vendus sur le site internet également. L'inconvénient des stickers d'origine, c'est que vous allez être obligé de bien nettoyer les stickers qui étaient au préalable sur votre vitre pour pouvoir positionner les nouveaux stickers. Donc c'est un petit peu plus long, on vous conseille plutôt la colle. Voilà, la réparation est maintenant terminée. On va faire un petit récapitulatif des produits qu'on a utilisés en commençant par le bloc écran complet. Donc avec châssis, c'est un écran d'origine, il est livré avec le patron d'aide au montage. Vous retrouverez également les différents kits d'outils ou packs prêts à réparer. N'oubliez pas que vous bénéficiez d'une assistance technique par mail, par téléphone ou encore par email et que vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube. Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel et à bientôt pour de nouvelles vidéos.